c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Ce sera le premier des 2 points lecture que je vous fais ce mois-ci sur mes lectures du mois d'août. Au mois d'août, vous verrez que j'ai lu à peu près 16 livres, mais il y a beaucoup de graphiques puisque j'ai eu énormément de déceptions livresques. Je vais commencer toutefois ce point lecture avec quelques romans avant de passer au webtoon et aux bandes dessinées. On commence par une valeur sûre et une bonne lecture parce que j'ai envie de commencer ce point lecture par du positif avant d'aller vers du plus négatif et vous verrez qu'il y en aura avec l'Assassin Royal, le tome 5 de Robin Hobb que je vous présente plus, je vous en parle énormément sur la chaîne. C'est une saga de Ice Fantasy vraiment très sympathique où on suit Fitz qui est le bâtard du prince chevalerie qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui et qui est devenu l'assassin du roi, mais il y a de multiples complots politiques au sein des 6 duchés et il y a la menace des pirates rouges qui est là et qui fait que le royaume court à sa perte. Je ne vous en dis pas plus afin de ne pas vous spoiler, sachant que dans le tome 5, on est sur l'avant-dernier tome de la première ère, celle-ci que j'ai terminée ce mois-ci, mais je vous en reparle très bientôt. Ici, après le tome 4 qui était très introductif, j'avais très hâte de lire le tome 5. Mais si le tome 4 était introductif, cela est totalement normal étant donné que dans la version intégrale, ça fait le 4, 5 et 6. Donc c'est comme si on coupait un roman en 2 parties. Donc j'avais très hâte de lire cette suite que j'ai trouvée addictive, palpitante. On a un récit qui relance l'histoire et qui amène toujours plus d'intrigues politiques et surtout une psychologie des personnages qui se développe et on a l'impression de voir à l'intérieur de leur tête et j'adore ça. J'ai trouvé que au vu de tout ce qui s'était passé auparavant dans la saga, il y avait une tension hyper bien retranscrite qui vous prend aux tripes et qu'on a certaines personnalités qui ont montré de nouvelles facettes qui m'ont plus ou moins énervée. Je pense par exemple à la reine Ketriken, je peux pas vous en dire plus mais voilà, j'étais pas du tout en accord avec ce qu'elle pouvait dire ou autre. Je ne suis clairement pas insensible face aux événements qui ont lieu dans cette saga parce que c'est soit je suis contente, soit je rage et ça c'est quelque chose de très positif puisque ça veut dire que ma lecture me fait ressentir des émotions. J'ai aussi apprécié voir de nouveaux personnages qui rentrent dans l'histoire, qui prennent une importance assez capitale, mais surtout j'ai apprécié découvrir plus en profondeur le personnage du fou qui est pour moi un des meilleurs personnages de cette saga. Il est mystérieux mais il se dévoile petit à petit et il joue un rôle tellement important au sein des 6 duchés et aussi dans la vie des personnages principaux. Pour moi, cet opus de l'Assassin Royal, c'est vraiment une transition importante qui va apporter des révélations et qui va permettre d'enrichir l'univers et c'est juste hyper important. En plus, il y a des décisions graves qui vont emmener nos personnages préférés vers quelque chose d'encore plus grand, ce quelque chose que l'on voit dans le tome 6. Bref, je peux pas vous en dire plus, sachant que j'ai lu le tome 6, donc j'ai peur de vous glisser des détails un petit peu spoilants, je vais m'arrêter là. On va passer à ma pire lecture du mois d'août. Et c'est un service de presse, donc ça me met d'autant plus mal. J'en ai parlé avec l'éditrice, j'ai fait mon post et tout ça, je lui ai dit les choses qui m'ont dérangée. Elle a totalement compris et c'est ça que j'aime avec les partenariats que j'ai, c'est que j'ai globalement des partenariats qui sont en accord avec mes ressentis qui peuvent être parfois très négatif. Des fois c'est mitigé, mais là c'était vraiment négatif. Je vous montre de quel livre je parle et quel livre je ne vous conseille absolument pas. Il s'agit de My Sexy Biker de Aurora Reynolds, le premier tome, une rencontre inattendue publiée chez Bookmark dans la collection Romance Passion. Alors ici on est sur un schéma de romance biker, mais c'est pour moi du mauvais biker. J'adore tout ce qui touche à cette thématique. Il y a du très bon biker comme les White Crow de Blandine B. Martin ou je pense aux Styx Rider et j'en ai plein d'autres des bons bikers. Mais il y a aussi du biker un peu plus négatif
un peu plus cliché. Et là, on est dans le 100% du cliché avec un champ lexical qui m'horripile, mais clairement. Alors déjà, de quoi ça parle? On y suit July, une jeune femme qui adore la moto, les animaux, elle est vétérinaire. Un jour, elle va vouloir sauver un petit oiseau qu'elle va croiser sur la route et là, elle va rencontrer un groupe de bikers. Ce groupe de bikers va pas être tendre avec elle, particulièrement Wes, qui va tomber sous le charme de la jeune femme, mais qui va un petit peu lui rentrer dedans. Et quand ils vont se rencontrer, leur monde va un petit peu basculer. Lui, il va aller la voir après dans la clinique vétérinaire où elle travaille. Et il va un petit peu s'imposer pour entrer dans la vie de la jeune femme et qu'ils tissent une relation. Alors, comme je vous ai dit, c'est toujours délicat de parler d'un livre qu'on n'a pas du tout aimé. Mais même si je vous conseille pas ce livre, mes ressentis n'engagent vraiment que moi, c'est personnel. Et malgré tout, je suis convaincue que chaque livre a son public. Cependant, je ne suis absolument pas le public de celui-ci. De base, comme je vous expliquais, j'aime les romances biker. Toutefois, je suis quand même assez compliquée dans ce genre. J'ai quelques exigences et ici, il y a quelques éléments qui m'ont dérangée. Je vais simplement vous les citer. Déjà, la romance, à mes yeux, est trop rapide. Vous voyez, le roman, il est pas très épais. Et on nous dit que c'est un tome 1, donc je pensais que la romance se ferait sur les plusieurs tomes, alors que l'histoire se conclut à la fin de ce tome. Et du coup, je suppose que la suite sera sur d'autres personnages. Donc, en 3 chapitres, la romance est emballée. Déjà, pour moi, c'était pas forcément quelque chose de positif. De 2, le champ lexical employé, en ce qui concerne notamment les scènes avec de la sexualité, m'ont totalement dérangé, et surtout le caractère des personnages aussi, en lien avec ce champ lexical, m'a d'autant plus titillé. Ouais, il est oppressant, mais surtout quand il veut faire taire sa jeune femme, sa femme, il va lui faire écoute, si tu te tais pas, je vais te la foutre dans la bouche. Voilà, c'est le genre de choses. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ensuite, on a une héroïne qui, à mes yeux, est trop passive, parce que moi, un mec aussi protecteur, macho, aussi lourd et qui me parle comme ça, mais croyez-moi que je l'envoie valdinguer. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, 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 fais quelque chose. Enfin bref, j'avais envie de la secouer, j'avais envie de la réveiller. Et on a aussi une intrigue secondaire qui va toucher au chien de combat, disparition de jeune femme, qui à mes yeux est résolue beaucoup trop vite pour le pataquès qu'on en fait. Ça enlève beaucoup de crédibilité à l'histoire. Toutefois, il y a toujours du positif dans un roman, et croyez-moi que je me suis un peu creusé la tête pour essayer d'en trouver. Ici, le positif, c'est qu'on a une thématique qui touche au bien-être animal. Et l'autre thématique, c'est le côté familial, avec les parents de July et ses sœurs. Voilà. Mais c'est des choses qui sont très succinctes dans l'histoire et qui ne sont pas du tout prédominantes. L'opus, il est court, donc ça joue sur mon ressenti. Il n'y aurait pas eu ce champ lexical, même si l'histoire était pas ouf en termes de rebondissement, en termes de développement, ça l'aurait un peu mieux fait. Mais là, voilà, clairement, les répliques, des dialogues, le champ lexical, ça passe pas. Clairement, ça passe pas. Je passe à un webtoon qui a été vraiment un gros coup de cœur. Je vous en ai parlé déjà quelques fois sur Instagram, TikTok, en live Twitch. Il s'agit de Because I Can't Love You de Leaves, publié chez K-Factory, qui est une collection appartenant à Dupuis. Et cette histoire, ce webtoon est juste incroyable. Alors je vais commencer par vous montrer quelques graphismes, histoire que vous représentiez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous les montre très très brièvement puisque j'aimerais vous parler vraiment du cœur du webtoon qui est juste extraordinaire. Mais c'est une histoire qui m'a tellement fait vibrer. Enfin bref. Ici on suit Pretty, c'est cette jeune femme. Elle crush sur Liam. On suit également Cole, son frère jumeau, qui crush secrètement sur Liam puisque tout le monde le croit hétéro et lui n'ose pas avouer son homosexualité. Donc déjà on a de la diversité dans ce roman et on a des sujets forts et d'actualité. Lui, il a peur du regard des autres
il est dans un club de natation à un niveau assez professionnel, il participe aux Jeux Olympiques et il se dit dans les vestiaires, si les gens connaissent mon orientation sexuelle, ça va poser problème. Donc il y a vraiment toutes ces inquiétudes-là, donc même sa sœur jumelle n'est pas au courant qu'ils ont le même crush, mais ce n'est pas tout, puisque Liam, c'est aussi le meilleur ami du meilleur ami de Pretty, et le meilleur ami de Pretty, c'est aussi son ex. Voilà, je vous ai fait un bref topo. Alors, on a des personnages secondaires qui sont géniaux, mais on a aussi dans cette histoire des personnages secondaires qui sont très très présents, ce qui donne l'impression de regarder, vous savez, une série télévisée. Quand je lisais ce webtoon, j'avais l'impression de me mater des séries comme Les Frères Scott, Beverly Hills 90-210. Vous voyez ce genre de série où il y a beaucoup de relations amicales, romancées et tout. C'est totalement ça ici. C'est la même ambiance. On suit un groupe d'amis dans leur vie, avec leurs amours, leurs projets d'avenir. Et j'ai trouvé l'ensemble vraiment palpitant et émouvant. On a un graphisme qui est très très beau, mais aussi ce qui m'a frappé, ce sont les décors et les expressions corporelles. C'est-à-dire que même si on n'avait pas certains dialogues, le corps, les images parlent d'elles-mêmes et l'émotion passe. Clairement, l'émotion passe. Et j'ai été surprise à m'attarder vraiment sur le moindre détail de ce webtoon. J'ai tellement aimé ce tome-là que je n'ai pas pu m'empêcher d'aller lire toute la suite qui était disponible sur l'application Webtoon parce que le tome 2 ne sort qu'en octobre et que je ne pouvais absolument pas attendre. J'ai vraiment du coup hâte d'attendre l'épisode qui sort samedi sur l'application Webtoon. Oui, puisqu'on a un épisode tous les samedis. Le seul truc, c'est qu'il y en a certains qui sont en fast pass et donc payants. Mais croyez-moi que cela ne m'a pas arrêté pour dévorer ce Webtoon. Les personnages sont super bien travaillés, le relationnel aussi. Et on a une psychologie tellement bien faite. Enfin bref, lisez Because I Can't Love You, puisque franchement c'est un Webtoon. Mais tellement bien. On part dans des contrées beaucoup plus loin dans l'imaginaire avec la suite de la bande dessinée Equinox de Audrey Wallenstein et Goethe, qui est une superbe bande dessinée avec un graphisme très très sympathique. Donc on a des graphismes ancrés dans le monde réel, mais on a aussi des graphismes ancrés dans le monde d'Equinox qui sont beaucoup plus teintés de bleu. J'avais beaucoup aimé le premier tome où on est à Equinox, on suit les prêtresses du Temple de la Lune qui ont la capacité de se métamorphoser en animal sauvage. Ici ce sont des chevaux, mais il y a d'autres personnages qui se transforment dans d'autres types de créatures. Et quand la Lune a été percutée, ça a bouleversé toutes les métamorphoses et elles ont dû s'enfuir dans des mondes parallèles pour survivre et pouvoir sauver Equinox quelques années plus tard. Mais on plonge dans un monde ici apocalyptique et tout ce qui est au sein de l'album nous plonge dans des inspirations graphiques japonaises avec des multiples nuances de bleu qui sont absolument sublimes. Dans ce tome 2, on a une histoire qui est assez différente de celle du tome 1 parce que si dans le tome 1 on suivait les 4 prêtresses du Temple de la Lune, ici on n'en suit qu'une seule et cela apporte un nouveau dynamisme au récit. On soulève aussi de nouvelles problématiques au sein du monde d'Equinox et on nous montre un nouvel écosystème qui a dû être mis en place. Les animaux, la famille, l'entraide, ce sont les thématiques qui sont au cœur de cette bande dessinée. Il y a une dimension qui fait appel au changement climatique qui fait écho aussi avec tout ce qui se passe dans notre réalité à nous et je trouve ça particulièrement bien fait et très intéressant. On a des questions sociétales avec de la diversité, de l'action et de la douceur qui vont s'entremêler et je trouve que l'ensemble donne une BD incroyable. Donc nous avons 5 tomes, 4 prêtresses. Alors j'imagine que dans les tomes précédents on va retrouver les autres prêtresses. Enfin bref, c'est ce que je pense du moins, mais j'ai passé un excellent moment. La bande dessinée suivante, je ne la possède
pas parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Il s'agit du Cœur en braille de Joris Chamblin et Audrey Nalin. Ici, on va suivre un jeune homme, Victor, qui n'est pas fan de l'école, des cours et tout, c'est pas son truc. Comme beaucoup d'ados, écouter de la musique, bricoler avec son père, traîner avec ses potes. Mais un jour, les choses vont changer puisqu'il va côtoyer Marie-Josée. Et tous deux vont tisser des liens assez inattendus lors d'un contrôle de maths. Et c'est là qu'une amitié étrange va naître entre ces deux personnes qui ne pouvaient pas être plus différentes l'une de l'autre. On est sur une bande dessinée qui va avoir pour thème l'amitié, la maladie dégénérative, mais aussi la musique. Ayant lu Le Carnet de cerises de Joris Chamblin, que j'avais beaucoup aimé, j'avais très hâte de le découvrir dans un autre contexte scénaristique. Et ici, on est dans une adaptation d'un roman de Pascal Rutter, qui est également sorti en film en 2016, si je dis pas de bêtises. Film que je n'ai absolument pas vu, livre que je n'ai absolument pas lu, donc je ne pourrais pas vous faire une comparaison de la BD au film ou de la BD au livre, mais je peux d'ores et déjà vous dire que dans mon avis, je vous dis que j'ai trouvé une sensation de trop peu, et Joris Chamblin m'a dit que c'était normal parce qu'il y aurait d'autres tomes à paraître. Voilà, je vous le glisse tout de suite, comme ça c'est fait. Donc, ici, on est sur une belle histoire d'amitié entre deux adolescents que tout oppose. Ils sont attachants et la cécité inévitable de notre petite Marie-Josée va rapprocher nos héros. On a une relation entre deux êtres qui est remplie de sensibilité et de bienveillance, et l'entraide sera le maître mot. J'ai trouvé l'album vraiment mignon. Les graphismes sont sympathiques, ils sont parlants. Et concernant l'adaptation, je vous ai dit que j'avais aucun point de comparaison. Toutefois, si j'ai passé un bon moment de lecture, ce que je vous disais plus tôt, il y a eu un petit sentiment de trop peu, puisqu'il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce tome ne soit pas juste bon, mais qu'il passe au côté excellent. Et ce petit trop peu, je n'arrive pas à vous le nommer, mais du coup, maintenant, je peux vous le nommer, en fait, parce que l'histoire n'est pas complète. Tout simplement. Donc, si vous voulez une bande dessinée adaptée à tout âge, une bande dessinée qui va parler de handicap, mais d'un handicap qui est invisible, vous voulez quelque chose avec des valeurs amicales, familiales assez fortes, croyez-moi que celle-ci pourrait plaire au plus grand nombre. Je termine ce point lecture avec une saga que j'ai dévorée. Je vous ai parlé du premier tome au mois d'août sur mes lectures du mois de juillet. Cette fois-ci, je vous parle du tome 2, du tome 3 et du tome 4 de A Tender Heart. Comment je suis devenue la servante du duc de Aloha et Johari. Regardez-moi déjà ces magnifiques couvertures qui sont très représentatives du graphisme que l'on a à l'intérieur. Alors je vais essayer de prendre le tome 2 pour vous montrer quelques planches qui ne spoilent pas trop, mais qui montrent à quel point l'album est magnifique et à quel point on en prend plein les yeux. J'essaie de trouver des planches qui sont vraiment pas spoilantes. C'est pas facile. Voilà, des planches un petit peu comme ceci. On en a des plus sombres, on en a des plus claires, on en a qui nous emmènent dans un beau jardin. Et puis, on a des choses liées au palais. Enfin, tout est incroyable dans ce webtoon, tout est incroyable. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas forcément pris mon pied avec des romans au mois d'août, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire du webtoon et j'ai fait d'excellentes découvertes. Donc, dans A Tender Heart, on suit une héroïne qui a été transportée dans son roman favori et qui veut sauver son personnage atteint d'une malédiction. Et bien entendu, son intervention au sein du roman va bouleverser toute l'histoire. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais je peux vous parler de mon ressenti. Et que vous dire déjà, à part que tout est magnifique, que ce soit l'histoire et le graphisme, j'ai été enchantée. Je suis tombée sous le charme du scénario qui étoffe l'univers vraiment de tome en tome. J'ai trouvé que tout s'enrichissait si au départ on se concentre vraiment sur notre héroïne qui soigne le jeune duc. Après on a un contexte sociopolitique
sociopolitique qui va se développer et on découvre petit à petit de nouveaux personnages et aussi des détails sur tout ce qui touche à la cour de l'ampleur, à des rivalités, à des guerres qui a eu lieu et aux menaces qui planent sur le royaume. L'ensemble, en plus, il est parsemé de délicatesse et on assimile le tout vraiment facilement. On a une relation privilégiée qui existe entre le jeune duc et Evelina, qui est la servante. Cette relation, ça reste le point central pour nous lecteurs. Celle-ci m'a beaucoup touchée, j'ai apprécié voir évoluer le duo de personnages ensemble et séparément. J'ai aimé voir Leandro grandir, Evelina évoluer et le graphisme, il est juste incroyable, j'aime tout. J'aime tout, je me régale. Niveau graphisme, je pense que dans les webtoons, c'est un des plus beaux que j'ai pu voir. Que ce soit au niveau des couleurs, de l'émotion qui est retranscrite dans les visages, dans les décors. Enfin bref, je vous laisse ne serait-ce qu'observer les couvertures. Regardez-moi comme elles sont belles. Après le tome 2 et 3, j'ai enchaîné en allant acheter le tome 4 qui a été un véritable régal. J'ai apprécié voir l'évolution des personnages, notamment celle de Leandro, qui est vraiment très très touchant comme personnage, bien qu'un poil immature sur certains sujets. Evelina, c'est l'héroïne qui est la bonté incarnée et j'espère que elle va rester dans le monde de Leandro une fois que tout sera conclu dans l'histoire, parce que rappelons-nous que Evelina était la lectrice du roman, elle avait sa propre vie avant et maintenant elle en a une nouvelle. On a l'empereur qui se dessine, que l'on apprend à connaître dans ce tome 4 et je dois dire que c'est un personnage que je n'arrive absolument pas à cerner et je ne peux pas vous dire si aujourd'hui je l'apprécie ou je ne l'apprécie pas du tout. Et le prince qu'on apprend à connaître aussi et on voit qu'il y a une rivalité très importante entre lui et le duc. Je l'aime pas du tout ce prince, je le sens pas. Clairement je ne le sens pas. Bref, je peux pas vous en dire plus sur les personnages. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que A Tender Heart, c'est un webtoon avec un scénario qui tient la route, qui est captivant, avec des graphismes enchanteurs. Le seul point faible, c'est qu'on ressent une frustration. Une frustration qui est très très intense à la fin de chaque tome, puisqu'on veut le tome suivant. Voilà, tout simplement. Les personnages, je me suis attachée à eux, mais d'une force. Les planches, j'adore les couleurs. J'adore le côté sombre mêlé au côté enchanteur avec les touches de violet qui sont retranscrites. J'adore les décors du jardin avec toutes ces fleurs et tout. J'adore l'émotion que l'on voit sur les visages des personnages. J'adore le contexte sociopolitique qui devient de plus en plus important de tome en tome. Et j'en veux toujours plus en fait quand je lis ce webtoon. J'en veux toujours plus. Je veux savoir ce qui va se passer. C'est juste un webtoon incroyable. Et si vous aussi vous rêvez de plonger dans votre roman favori, je peux que vous le conseiller. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. Je vous parlerai de mes 8 autres lectures dans un autre point lecture. Il y aura à la fois du webtoon et du roman. Il y aura particulièrement 2 déceptions. Enfin bref, je vous parle de ça très très vite. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que j'ai mentionné dans cette vidéo qui vous tente, qui vous fait envie. Je suis curieuse de savoir lequel. Si vous les avez lus, je suis curieuse de connaître vos avis également. Et puis si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre, vous savez, en petites emojis, des petites bulles, des petites émoticônes en lien avec tout ce qui est graphique, bande dessinée, vous savez, avec les points d'exclamation, les bulles, les points d'interrogation un petit peu stylisés. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.